Frérot, petite surprise. On va reprendre l'arc imitation d'animaux. Ouais, ça date, hein. Dis-moi quel animal tu veux que je sois en commentaire pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais être un hibou. Ouh, ouh. Wesh Lara Kaisi Daizen. Ouais, c'était pas cool ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie où je vais te présenter des animés avec de la fantasy et des personnages surpuissants. Bref, où ce que tu kiffes. J'aime les sushis. J'ai essayé de te sélectionner des bons petits animés assez différents les uns des autres pour avoir une liste assez variée. Je sais que d'habitude tu préfères du harem, mais une prochaine fois peut-être frérot. Bon, si tu mets un pouce bleu à cette vidéo, la prochaine fois peut se transformer en maintenant. Je dis ça, je dis rien. C'est le gars qui fait du chantage. S'il te plaît, mets pouce bleu. Mais avant tout, je voudrais profiter du 4e anniversaire pour te parler de Raid Shadow Legends, qui est un jeu gratuit avec énormément de fonctionnalités, dont le PVP en direct à l'arène, qui est l'une de mes préférées. Il te permettra de te castagner, tel Roronoa Zoro contre des adversaires, et ce, afin que tu puisses leur montrer que tu es le meilleur. Ouais, j'aime bien l'esprit de compétition. Dans ce jeu, on pourra retrouver plus de 650 champions, dont Galek, mon champion préféré, avec qui j'ai pu faire des choses fantastiques. Notre histoire a pu commencer un jour de sushi, où ce champion surpuissant m'est apparu dans le jeu, en me promettant de gagner encore plus de sushis. On a par la suite pu faire une multitude de donjons. Là, il s'apprêtait à découper un crabe pour me faire des sushis géants. Que c'est mignon. Il en a même pris une photo. Ici, il posait devant un artefact. Il a du flow, non? Ah, et là, il venait de terrasser des champions qui faisaient trop les malins, avec la petite pose derrière. Ah, tu connais ça. Bref, tout ça me rend nostalgique. De son côté, Galek a même pu se faire des amis. Tu peux d'ailleurs voir à son selfie que ce jour-là, il flippait grave. Bon, c'était à cause du grand oiseau juste derrière lui. T'as pas encore commencé ton aventure avec Gred? Bah, si tu utilises mon lien dans la description ou scanne le QR code qui s'affiche à l'écran, tu pourras obtenir Kellan Lapi et d'autres items incroyables. Tu peux me retrouver dans le jeu sous le nom de Daizen Escroc. Et si t'es assez rapide, tu peux même rejoindre mon clan, un clan d'escrocs. Les gars, on va commencer avec du très lourd. Dead Mount Death Play. Je viens tout juste de terminer le premier épisode et je n'ai pas vu une aussi bonne intro pour un isekai depuis The Eminence in Shadow. Gros, l'histoire va commencer directement avec de l'action qui nous donnera de la badassitude et du flow dès le début. On va suivre un héros surpuissant qui va combattre un nécromancien légendaire, ce qui va donner directement un affrontement épique. Mais le nécromancien va à un moment lancer un sort d'origine inconnue qui va transporter notre héros au Japon moderne. Et quand il va se faire transporter, il va se réveiller dans le point de vue d'un gars qui vient de se faire trancher. Ouais, c'est pas très cool ça. Et donc la meuf qui lui a fait ça, bah va revenir et essayer de finir le travail. Et la fin de l'épisode, c'est une dinguerie parce qu'il y a un rebondissement qui va te faire vriller. Mais vraiment, dès le premier épisode. Bon, pour ceux qui ont la flemme, en gros, je précise, avance la vidéo de 5 secondes si tu veux découvrir ça par toi-même. On va nous faire croire que c'est le héros qui a été transporté alors qu'en réalité, c'est le nécromancien légendaire. Franchement, la façon à laquelle c'est introduit, j'ai trouvé ça juste hallucinant. L'animé saura te mettre dans l'ambiance dès le début avec du fight, une animation très qualitative et prononcée, et surtout, ce qui m'a le plus plu, les musiques qui sont juste incroyables. L'animé possède pour l'instant un épisode et est retrouvable sur Crunchy. Kuma Beer, dont la saison 2 vient tout juste de sortir, où l'on suivra un personnage du nom de Yuna. Là, tu vas me dire, elle a un nom, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est le gars qui parle pour rien. Et du coup, elle va se faire transporter dans un jeu à réalité virtuelle, du nom de World Fantasy Online. Donc, comme le nom l'indique, on sera dans un bail de fantasy comme tu kiffes. Et notre protagoniste va posséder un costume d'ours en peluche qui lui donne des capacités surpuissantes. Et du coup, elle va décider de partir à l'aventure avec cet équipement ultra cheaté. Et donc, on aura un isekai où notre héroïne rencontrera de nouveaux amis au fil de son avancée, tout en se tapant contre des méchants pas très gentils, en essayant de découvrir comment sortir de cet isekai. Oui, c'est un aspect que certains animés du style oublient parfois. On a ici une œuvre assez relaxante et fluviale. Je sais absolument pas si ce mot existe. Mais en gros, on sera dans une atmosphère chaleureuse, ce qui donne un animé très agréable à regarder. J'ai aussi très apprécié les personnages et ce qu'ils apportent dans l'œuvre. L'animé est excellent, donc n'hésite pas à foncer me voir ça. Bon, c'est toi qui dois voir ça, pas moi. Maintenant, je vais te parler d'un animé excellent de cette saison, là aussi retrouvable sur Crunchy, du nom de Mashle. En gros, on sera dans un animé avec de la fantasy où t'as la magie qui occupe une place déterminante dans la société, à tel point que ceux qui n'en possèdent pas, sont condamnés à se faire fumer, exterminer. Bref, t'as capté la discrimination. Et du coup, nous, on suivra Mash, qui est né sans pouvoir. Mais... J'ai bien dit mais... Regardez le mais version hibou. Mais... Ouh,
il possède une particularité qui est qu'il est doté d'une force physique ahurissante, à tel point qu'il peut battre des magiciens très facilement juste avec sa force. Et un jour, on va découvrir son secret, mais un marché va lui être proposé qui est d'intégrer Easton, l'école de magie la plus prestigieuse. Et donc t'auras capté, notre protagoniste est tellement fort qu'il pourra faire genre il utilise la magie juste avec sa force physique. On aura ici un animé avec de très bons personnages qui en jettent, avec des thèmes traités super intéressants. Et derrière on aura un comique très présent qui rendra l'animé super délirant à voir. Un peu du style One Punch Man, avec les deux aspects qui s'opposent, le sérieux de l'animé qui se trouve dans le fond et dans la mise en scène aussi, ainsi que le comique tourné autour du protagoniste qui donnera un tout captivant et surtout original à voir. J'ai lu le manga en plus du premier épisode, donc franchement je valide de fou. Je valide aussi les sushis sauce sucrée. Et pour terminer, on va passer à un animé isekai sortant sa deuxième saison du nom de Shin Shinkanomi, qui est un animé adapté d'un novel où, comme dans beaucoup d'isekai, on suivra un lycéen dans un monde de fantasy. Ouais, c'est la rue. Et il va par la suite réaliser qu'il possède un pouvoir très spécial, qui est de se transformer en différentes créatures qui lui permet de devenir plus fort et surtout vaincre ses ennemis facilement. Il va par la suite rencontrer au fil de ses aventures d'autres personnes transportées ici. Et donc notre protagoniste va là aussi, comme dans le premier animé que je vous ai présenté, essayer de retourner dans son pays. On aura un mélange entre de l'aventure, de l'action, de la comédie, tout en y intégrant des éléments de fantasy. On aura une intrigue assez captivante, pour ce que c'est en tout cas, et une animation de qualité. Il y a 2 saisons d'une douzaine d'épisodes que tu peux encore retrouver sur Crunchy. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas encore une fois à me donner des animaux à imiter. Tu peux être original, hein, t'inquiète. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.